Simone, bonjour Fernando, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Donc je suis Amandine Sabourin, je travaille pour Platforma, je m'occupe du plaidoyer notamment au Conseil des communes et régions d'Europe et je suis heureuse d'être avec vous ce matin pour vous parler des typologies, modalités et des formes de la coopération décentralisée. J'espère que vous m'entendez bien d'un point de vue technique, oui, c'est bon. Oui, Ok, super. En guise d'introduction, donc je voulais vous présenter quelques idées clés. Tout d'abord, la nature et historiquement, la nature et les formes de coopération décentralisée ont évolué avec le temps. Auparavant, pardon, la coopération décentralisée se concentrait sur le transfert d'aide des pays du Nord vers les pays du Sud. Autrement dit, c'était plutôt des partenariats verticaux. Aujourd'hui, elle implique un éventail beaucoup plus complexe de partenariats horizontaux, variés, qui reflètent aussi et surtout le principe d'universalité de l'agenda 2030. On accorde une plus grande reconnaissance, on reconnaît plus fréquemment les partenariats dans les contextes moins dotés et aux ressources plus limitées. Pour aller plus dans le détail, je voulais vous présenter donc ce tableau, extrait d'une publication de Platforma que Simone a mentionné. Et il est une synthèse des principaux types de coopération décentralisée qui existent, ainsi que leurs modalités respectives, les flux émergents les plus significatifs et le type de méthode appliquée. Donc, les différents types de coopération sont la coopération directe, la coopération indirecte et déléguée, et l'éducation au développement et la sensibilisation du public. C'est ce qu'on voit dans la colonne de gauche. Quant aux modalités, elles sont variées. Et c'est ce sur quoi nous allons revenir maintenant. Donc la diapositive qui suit, Fernando, si tu veux passer à la suivante. Merci. Présente la coopération décentralisée directe. Qu'est-ce que c'est? Dans ce concept, on englobe l'ensemble des partenariats entre collectivités territoriales, entre gouvernements locaux et régionaux, au sein desquels les ressources, l'expertise, les connaissances et les expériences fluctuent entre les territoires dans de multiples directions et entre des acteurs variés. À l'origine, comme je le disais tout à l'heure, on parlait plutôt de partenariats nord-sud qui étaient donc verticaux et aujourd'hui, nous voyons émerger de nouveaux flux. De la même manière, différentes modalités de coopération directe, de coopération décentralisée directe peuvent être identifiées. Les modalités les plus fréquemment utilisées sont les suivantes. Donc, comme on le voyait sur le tableau tout à l'heure, il y a la modalité verticale, modalité de partenariat territorial, des agences de gouvernement locaux et la modalité réseau. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur la modalité verticale. On parle ici de relations bilatérales ou multilatérales entre gouvernements locaux et régionaux. Traditionnellement, on parlait souvent, ça s'apparentait souvent à des relations dans le sens pays du Nord, pays riche, pays du Sud, pays pauvre. Ça a bien évolué depuis. On a progressivement observé une transition vers des approches plus horizontales en raison d'une plus grande appropriation, notamment des projets de territoire, des projets de coopération décentralisée, mais aussi des projets de développement territorial. Deuxième modalité, la modalité de partenariat territorial. Il s'agit là de création de relations horizontales structurées, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, entre les gouvernements locaux et régionaux. Cette modalité reflète les principes de Busan, que vous connaissez, c'est les principes d'efficacité de l'aide, que sont l'appropriation, l'orientation vers les résultats, le partenariat, la transparence et la redevabilité réciproque. Cette modalité favorise également les échanges de connaissances, d'expertise et d'innovation partagées. Elle est centrée sur le renforcement des stratégies locales. Troisième modalité,
on peut passer la coopération directe. Non, on reste sur la slide. Voilà, merci Fernando. Troisième modalité, c'est les agences de gouvernement locaux. La coopération directe passe également par des agences. Donc, cette coopération permet de renforcer les capacités opérationnelles via l'apprentissage entre pairs. Elle garantit également des politiques publiques plus efficaces et favorise les connaissances locales axées sur l'innovation. Dernière modalité avant de passer à la diapositive suivante, c'est la modalité qu'on appelle la modalité réseau interne et externe. Donc, elle est apparue comme un moyen de soutenir la coopération décentralisée. Elle fournit de la formation, des échanges ainsi que du plaidoyer pour créer des environnements porteurs pour les gouvernements locaux et régionaux. Voilà pour cette coopération directe. On peut passer maintenant à la coopération décentralisée indirecte sur la diapositive suivante. Merci. Donc, selon cette typologie présentée aujourd'hui, la coopération indirecte implique les gouvernements locaux et régionaux et encourage les actions d'autres acteurs. Pour développer des projets et des stratégies de coopération, elle se structure en général autour de priorités géographiques ou thématiques et implique des dispositifs de cofinancement, bien souvent. Une modalité commune de coopération indirecte réside par exemple dans le soutien des collectivités territoriales aux ONG locales, aux organisations non gouvernementales locales, par le biais d'appels à projets, d'appels à propositions pour la mise en œuvre de projets de développement. Une caractéristique clé de ce type de coopération et de cette modalité en particulier est en effet de soutenir, d'encourager, de dynamiser et de renforcer les capacités aussi du tissu associatif local représenté par les ONG. Cela contribue au développement, mais au développement économique et développement local en général, mais aussi à une plus grande cohésion sociale à l'échelle locale et au final à plus de démocratie locale. Certains gouvernements locaux et régionaux, en particulier les grandes villes et les régions des États fédéraux qui ont plus de pouvoir, ont également recours à la coopération déléguée. Ce qu'on appelle la coopération déléguée, ce sont des accords bilatéraux gérés par une entité tierce ou avec des organisations ou des agences, telles que les agences de l'ONU, mais aussi les agences de développement des États membres de l'Union européenne, qui sont souvent financées par l'Union européenne sous forme de coopération déléguée. Dernier type de coopération décentralisée, l'éducation au développement. Ce sera la dernière diapositive pour ma présentation. Et je crois que je vais tenir les 10 minutes. Il s'agit donc du troisième et dernier type de coopération décentralisée, c'est l'éducation au développement et la sensibilisation du public, que vous connaissez peut-être aussi sous le terme d'éducation à la citoyenneté mondiale, ou encore en anglais sous les acronymes de DEAR pour Development Education and Awareness Raising, ou GCE pour Global Citizenship Education. C'est bien souvent dans le cadre de projets de coopération décentralisée que sont financés ces programmes et ces initiatives. Ce qu'il faut savoir sur ces programmes d'éducation au développement et de sensibilisation du public, ce sont que les gouvernements locaux et régionaux sont souvent eux-mêmes à l'initiative de ces projets. Ils impliquent également d'autres acteurs comme des associations, des réseaux de collectivités locales, territoriales, mais aussi des ONG locales spécialisées, en vue de promouvoir, par exemple, les objectifs du développement durable. Et parmi eux, on pense notamment à la santé, l'égalité de genre. C'est aussi pour promouvoir l'environnement, le respect de l'environnement, la paix, les droits humains, etc. Ces projets peuvent eux aussi financer des programmes de bourse d'études entre les étudiants des deux collectivités, par exemple. Ces projets de coopération décentralisée sont souvent de beaux exemples de coopération pluriacteurs et ils continuent aussi d'être financés par l'Union européenne dans la programmation qui débute cette année.